Coucou. Bon, on est toujours... bonjour à celles qui m'ont pas vu ce matin. Je crois que ma vidéo, je crois qu'elle est publiée. Je vous ai fait ce matin le point papillon avec la laine bleue. Là, je vais vous montrer comment on fait le nid d'abeille. Ça ressemble au point de riz, mais ce n'est pas du point de riz. Ça s'appelle le nid d'abeille. Alors, c'est un point qui se fait, on tricote toujours sur l'endroit. Donc là, j'en ai fait déjà quelques rangs, vous voyez. Donc, je suis revenue là, j'ai fait mon rang, avec le point que je vais vous montrer, mais il faut que je revienne déjà tout à l'endroit. Là, je suis sur l'envers. Là, je suis sur l'envers. Sur l'envers, on revient tout à l'endroit. Donc, je vais faire le rang tout à l'endroit avec vous. Et là, vous apercevez mon petit marin que je vais vous montrer après mieux. Pour l'instant, vous voyez que le bas. Donc, je vais vous montrer ça. Là, vous êtes sur l'envers, mais vous tricotez le point à l'endroit. Hein, il n'y a rien de compliqué. L'autre jour, je vous avais montré les côtes anglaises. Alors là, c'est le même principe pour prendre les mailles, sauf on intercale et on ne le fait pas sur l'envers. Donc, je vais vous montrer. Attendez, je vais me dérouler un peu de laine pour que ça soit plus facile. Voilà. Donc, là, je vais faire, je sais pas, j'ai dû faire... Alors, vous faites ça sur un nombre de mailles paires, mais enfin, ça n'a pas trop d'importance, paire ou impair. Après, vous voyez votre dessin qui se forme. C'est plus facile sur un nombre pair, c'est sûr, comme ça. Mais une fois que vous aurez compris où vous devez prendre la maille, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Moi, j'y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Donc, comme d'habitude, je vais faire ma maille lisière. Hein. Je vais faire ma première maille lisière. Et là, je ne sais pas si vous allez voir comment je vais pouvoir vous montrer ça. Vous allez prendre votre maille comme je vous ai montré pour la côte anglaise. Au lieu de la prendre dessus, là, vous la prenez en dessous. Comme ça. Et vous lâchez le tout. La deuxième, parce que vous ne comptez pas la première, la maille lisière, vous la prenez normalement. Comme ça. C'est exactement le même travail que pour la côte anglaise. Sauf que moi, après, au rang suivant, je vais intercaler. Donc, vous prenez votre maille ici, comme ça. Vous voyez? Au lieu de la prendre, vous ne la prenez pas là. Vous la prenez là. Pour celles qui n'ont pas vu les côtes anglaises que j'ai fait, vous la prenez pas là, vous la prenez ici. Et au petit pont, enfin à la maille normale, vous la prenez normalement à l'endroit. Et ça, tout le long du rang, une sur deux. Vous prenez en dessous, au-dessus. Là, vous prenez la maille ici. Là, comme ça. Et vous faites ça jusqu'au bout du rang. Voilà. Alors, on recommence. Vous prenez ici, ici. Vous la prenez dans le... ça vous fait... Alors, celle-là, c'est normal. Là, vous voyez, ça vous fait deux petites... dans le creux, par le fait, vous prenez dans le creux ici. Quand vous tombez sur cette maille-là, vous travaillez comme ça. Une sur deux. Celle-là, vous la tricotez normalement. Celle-là qui se présente avec deux petites boules, si vous préférez celle-là et celle-là, et bien celle-là, vous la prenez comme je vous ai montré, en dessous. Voilà. C'est le même principe que pour la côte anglaise. Sauf qu'au rang d'après, alors là, je vais finir le rang comme ça. Voilà. On prend en dessous. On prend au-dessus. On prend en dessous. On prend au-dessus. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Après, on va en venir tout à l'endroit. Là.
Alors je vous remontre encore un petit coup. Là vous avez ce petit dessin là qui se présente. Vous prenez votre maille ici, en dessous. Et vous faites comme une maille à l'endroit, normale. Vous lâchez. Voilà. Voilà. Ah, et les deux dernières, vous les tricotez normalement. La maille lisière, vous la tricotez. Voilà. Bon, là, je vais revenir sur l'envers, mais tout en tricotant. Alors, à l'envers, je tricote quand même tout le rang à l'endroit. Alors, on va repartir et je vais vous montrer. Alors, le rang que je viens de vous faire, j'ai commencé par une maille lisière et j'ai fait mon point. Là, je vais commencer au prochain rang. Je vais commencer par une maille lisière et au lieu de faire mon petit dessin dans la première maille, ben, je vais le faire dans la deuxième, enfin dans la troisième avec la maille lisière. Si vous vous occupez pas de la maille lisière, je vais vous expliquer, je vous dis la deuxième, mais c'est la troisième en réalité puisqu'il y a la maille lisière. Donc là, je vais vous faire le rang tout à l'endroit. Je sais pas si c'est... Oh, je pense que vous comprenez parce qu'apparemment vous me dites que j'explique à peu près bien quand même. Donc je pense que vous devez comprendre, surtout si vous avez compris le coup de la maille, la côte anglaise. Bah, une fois que vous savez faire ce point-là, vous savez faire le point de riz, pas le point de riz, le point de nid d'abeille. Là, je refais tout mon rang à l'endroit sur l'envers. Voilà. On ne fait pas une seule fois une maille à l'envers, on tricote toujours à l'endroit. Alors là, tout à l'heure, j'ai fait ma maille lisière là. J'ai commencé par cette maille-là à prendre en dessous. Ben là, celle-là, je vais la tricoter normalement. Enfin, la deuxième, on va compter la maille lisière, la deuxième. Et la troisième, vous la prenez en dessous. Regardez. Là, je vais faire ma maille lisière. Bon, hop, elle est effacée. Alors, une maille. Alors que tout à l'heure, je l'avais prise là. Et bien celle-là, je la prends là, maintenant. C'est intercalé. Un coup, un rang, vous la prenez là. Un rang, vous la prenez là. Donc là, je la prends comme ça. Et après, ben, je recommence en dessous. Donc le geste, c'est comme ça. Là, on va la prendre au-dessus. Normalement, une maille normale à l'endroit. Et l'autre, vous la prenez ici. Comme ça. Et ça, tout le long du rang. Ce qui va vous faire ce petit point de... Attendez, je vais finir quand même cette maille-là. Voilà. Hop, je ne vais pas continuer jusqu'au bout. Ce qui va vous faire ce petit point de nid d'abeille. Moi, j'appelle ça le point de nid d'abeille. Voilà. Et c'est super mignon aussi, ça, pour faire des petits vêtements de bébé, tout ça. C'est super mignon, c'est mousseux. Vous prenez une laine, vous pouvez le faire avec une laine fine, avec une laine grosse, grosse laine, une laine grosse, une laine qui est fine, une laine qui est un peu plus grosse, et puis voilà. Donc pendant que je suis en train de vous montrer ça, je vais vous montrer autre chose. Là, j'ai commencé un petit manteau, alors avec cette laine là, avec la laine que j'ai achetée l'autre jour à la Farfouille, que je vous avais montré. Donc j'ai commencé, alors pour l'instant, j'ai commencé un dos et j'ai fait un demi devant. Alors vous voyez, ça fait pas du tout le même dessin, hein, parce que là j'ai plus de mailles forcément, et là j'en ai moins. Donc je vais faire le deuxième demi devant, comme ça. Bon là pour l'instant je vous donne pas des mesures parce que moi-même pour l'instant je sais pas trop. Là c'est un demi devant. Donc là par contre j'ai fait des côtes pour faire la bande de boutons sur un côté. Sur l'autre côté je vais mettre des boutonnières, mais je vais en mettre qu'à partir de l'empiècement. Je vais mettre des boutonnières qu'à partir de l'empiècement. Ça c'est dans ma tête, c'est un modèle que j'ai dans ma tête. Donc c'est un manteau qui va partir un petit peu large en bas et un peu moins large en arrivant en dessous les bras. Voilà, donc là j'ai fait le dos, enfin j'ai commencé à faire, j'ai fait le dos, enfin, jusqu'aux emmanchures, j'ai fait un demi devant jusqu'aux emmanchures, je vais faire l'autre demi devant, je vais faire les deux manches, pareil, jusqu'aux emmanchures, et je vais vous montrer comment je les monte sur l'aiguille pour pouvoir faire l'empiècement, pour
pouvoir faire l'empiècement jusqu'à l'encolure. Ça, je vais vous le montrer. Parce que vous me l'avez demandé. Bon, de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile que de l'autre façon que je reprends tout quand je fais un corps entier. Quand je fais un corps entier, c'est beaucoup plus dur de reprendre les mailles ici, ici parce que j'ai ça, j'ai peut-être j'ai diminué 4 mailles en dessous les bras là, et j'ai rajouté les manches, j'ai 30 mailles. Donc voilà mon petit bonhomme. Alors je vais vous remonter un petit peu quand même. Voilà. Donc la façon que je vais vous montrer de comment on remonte pour faire l'empiècement est beaucoup plus facile que cet empiècement là. Parce que comme je vous explique là, ici en dessous le bras, là ici j'ai fait un corps qui part de là, enfin, du milieu du devant, qui fait le tour et qui revient à l'autre milieu du devant. Donc j'ai fait les emmanchures ici, mais j'ai laissé, je vous dis, j'ai diminué 4 mailles pour me laisser un petit peu de marge quand même. J'ai préparé ma petite manche jusqu'à à peu près, ouais, jusqu'au bleu là. Et après, quand je reprends mes mailles, je reprends. Arrivé en dessous là, je reprends la manche, je fais le dos, je reprends l'autre manche et je refais le devant. Mais là, je vous dis, sur un petit espace de 4 mailles, j'en remets 30. Donc vous voyez, ça tiraille un peu, mais au bout de 2-3 rangs, c'est bon. Il n'y a pas de... On y arrive. Avec de la patience, on y arrive. Donc voilà mon petit marin qui est fini. Donc je lui ai fait le petit pantalon long, comme ça. Les petits chaussons bleus. Voilà. Je lui ai fait le petit béret que vous aviez vu, que je vous avais... Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Je remonte un petit peu, voilà. Je lui ai fait le petit béret. Et je lui ai fait ce petit col marinière, comme ça, mais qui se défait, hein. Il se défait, voilà, comme ça. J'ai refait une petite attache rouge pour pouvoir passer le col marinière. Et voilà mon petit marin qui est fini. Et j'avais envie, alors là je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire ça avant d'envoyer le colis à Corinne, que je devrais envoyer mardi ou mercredi, je ne sais pas. J'avais envie de faire aussi, mais une petite robe dans le même style que ça, style marin. Faire ça ici en rouge, blanc, le pompon bleu, et faire une robe, tout ce qui est faire une robe blanche et rouge. Et faire aussi le petit col marinière rouge. Je vais voir si j'ai le temps de le faire, je ne sais pas, parce que je voudrais finir d'abord le petit manteau. Donc voilà mon travail du week-end. Et puis voilà, hein, j'ai pas mal d'idées là. Là j'ai eu Coco, ça y est, elle est partie à Angoulême pour jusqu'à mardi. Donc je vais travailler pour elle là pendant... Aujourd'hui on est samedi 30 janvier, comme je vous ai dit ce matin. J'ai encore dimanche, lundi, mardi, ouais, mardi ou mercredi, j'y poste son colis avec tous les petits vêtements. Elle va vous montrer, elle va vous montrer posé sur ses bébés. Mais j'avais envie de vous montrer quand même celui-là parce que je crois que c'est mon coup de cœur. Celui-là et puis l'autre avec le petit manteau blanc que j'avais fait, je crois que c'est mes deux coups de cœur. Voilà, donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous faire un gros bisou. Et puis, dites-moi si vous avez compris mon petit point nid d'abeille. Et puis voilà. Donc vous voyez, je pense à vous, vous me demandez, j'essaye de vous montrer quand même quelques petites choses. Voilà. Bon, le petit col marin là, c'est super simple à faire. Si un jour vous voulez en faire un, je vous expliquerai comment j'ai fait, mais il n'y a pas de souci, c'est pas compliqué du tout. J'ai fait ça dans ma tête, hein, toujours, hein, j'ai pas de modèle, rien du tout, je fais ça dans ma tête. Donc oui, je pense que je vais faire un petit ensemble rouge, mais au lieu que ça soit un pantalon, ça va être une robe. Je pense. Avec le petit rayé en haut aussi, pareil, mais en rouge. Je pense que je vais avoir le temps de le faire maintenant. Je voudrais finir d'abord mon petit manteau. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, comme je vous ai dit, hein, comment que ça donne, ma laine. Bon, je ne suis pas trop emballée, je vais vous dire, je ne suis pas trop emballée par le résultat.
Une fois fini, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va peut-être faire un petit genre, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas moche, hein. Mais ça donne pas ce que je voulais. Donc je vais quand même le continuer parce que j'ai quand même bien travaillé dessus. Le dos, le devant. Maintenant, je vais faire, je dis, l'autre devant et les deux manches. Et je vous montrerai comment je monte les mailles. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. Et puis, bah, bon samedi, bon dimanche. Et puis, bah, demain, si je peux, je vous montrerai autre chose, mais je pense pas quand même. Je verrai si j'ai quelque chose à vous montrer, ben, je vous montrerai. Voilà. Allez, gros bisous, bon dimanche. Faites bien des crêpes parce que je crois que c'est le jour des crêpes. Moi, je ne vais pas en faire, hein. Je me suis acheté mes ficelles picardes l'autre jour. Je mangeais ça, c'est super bien. Allez, gros bisous à toutes.